Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, les nouvelles qui ont émaillé la séance, quelques plans de trade, la préparation de la séance de trading pour mardi, je vous retrouve juste après ça. Et 0,64% abandonné, hein, c'est pas grand chose, hein, puisque finalement en séance on a abandonné beaucoup plus. On a abandonné en séance, eh bien, attendez, 1,33%. Donc on s'en sort finalement pas trop mal. La raison de cette baisse est à chercher du côté de certains fondamentaux qui ont déplu, notamment le blocage dans le cadre du plan de Brexit. Hein. On s'achemine vers ça n'arrivera sans doute pas selon les observateurs, mais on s'achemine vers un no deal et également des tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis qui font planer la peur d'une nouvelle salve protectionniste. Et si on ajoute à cela le fait qu'on était sur une résistance avec un turtle soup, on avait tout en place pour une correction. Et la correction, même si elle est assez mesurée, nous amène à relativiser la force intrinsèque du mouvement en cours. Alors si on prend les choses dès le départ, on avait un biseau ascendant, il a été cassé. C'était ici. On savait qu'on avait pour objectif d'aller chercher les points auxquels on accroche le biseau, à savoir les 5462 en premier objectif et les 5341. Mais à la place, on a eu un pullback assez marqué. On avait analysé et backtesté le fait qu'on avait plus de chances de retourner chercher les objectifs plutôt que de clôturer au-dessus du point du plus haut du biseau. Et c'est effectivement pour l'instant ce qui se produit. On ajoute également à cela le fait qu'on a eu un turtle soup. Alors le turtle soup, ça veut dire que vous avez un plus haut qui a été fait sur les 20 dernières bougies. Revoyez la vidéo précédente si vous voulez avoir plus de détails. Vous pouvez vous reporter au module correspondant pour les exercices corrigés. Et vous voyez, on a fait un plus haut, mais on a clôturé plus bas que le précédent plus haut. C'est un turtle soup. On avait vu, on a backtesté ça vendredi. Et on a les résultats finalement qui sont assez en conformité avec le turtle soup en question. Alors, on a également le fait qu'on peut utiliser Fibonacci pour voir ce qu'on va baisser. Alors là aussi, je suis désolé de me répéter, on a backtesté et on sait pour des raisons diverses et variées qu'on a plus de chances d'aller chercher les 38,2% que de ne pas le faire au moment où la consolidation aura lieu. Alors les 38,2%, ça voudrait dire aller chercher les 5192 quand on ira, si on y va. En attendant, il y a d'autres façons, et ça répond à une interrogation que souvent les débutants ont, mais comment on fait pour tracer les Fibonacci? Alors, vous avez un module, j'invite à regarder le module qui est dédié au Fibonacci, mais c'est un peu comme les poupées russes, vous pouvez tracer Fibonacci pour toutes les impulsions, donc vous pouvez également utiliser cette impulsion-ci. Et si vous utilisez cette impulsion, eh bien, vous voyez que pour l'instant, on a retracé 23,6% de Fibonacci. Alors, tout pourrait s'arrêter là. Si tout s'arrête là, on pourra tracer des objectifs, puisque par la loi du retracement et des extensions, eh bien, l'objectif serait après d'aller chercher les 5670 si vous pensez que ce niveau va tenir. Mais pour l'instant, encore une fois, on peut envisager que la grande consolidation a commencé, celle qui nous amènerait à 38,2% de Fibonacci, comme je l'ai tracé précédemment. Regardez également le chandelier japonais. Alors, le chandelier japonais du jour n'est pas si mauvais que ça, en ce sens qu'il termine dans la moitié la clôture se termine dans la moitié du chandelier, autrement dit c'est plutôt neutre, avec une mèche basse qui est plutôt haute. Donc il n'y a pas eu vraiment de panique, de débandade, c'est simplement une consolidation pour l'instant. D'ailleurs, dans les setups qu'on a backtesté pour le Turtle Soup, on n'a pas des ambitions incroyables à la baisse, puisque ce qu'on a backtesté, c'est une sortie assez prématurée. J'invite encore à regarder la vidéo précédente. Alors, nous avons les éléments techniques, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, les bandes de Bollinger, la moyenne mobile à 50 et la moyenne mobile à 200. Tout ça, ça nous enseigne plusieurs choses. La première des choses, c'est que la tendance de court terme donnée par la moyenne mobile à 7 jours est neutre, puisqu'on est en dessous d'une M7 qui est plate. Bon, elle monte légèrement, donc la tendance de court terme est neutre. On est dans une situation où la moyenne mobile à 20 jours monte, donc la tendance générale est haussière. On est au-dessus de la M50 qui monte, donc on est dans une situation où la tendance de fond est haussière.
haussière et on est au-dessus de la M200, donc ça veut dire que les traders de moyen terme sont plutôt haussiers avec des trend followers qui rentrent régulièrement. Par contre, hein, on est en train d'assister à une réduction de volatilité avec les bandes de Bollinger qui convergent. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer quelque chose, c'est le parabolique SAR. Et vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien suivre parce que ça donne des signaux assez intéressants. Là, vous voyez, les petits points, ils étaient verts. Maintenant, le petit point, il est rouge. Là, ça veut dire que le SAR a été cassé à la baisse. Et ça va faire l'objet du backtest du jour. Alors, le backtest du jour est le suivant. Je vais faire le pari que lorsque le SAR est cassé, eh bien, par rapport à la clôture du jour, on va perdre encore au moins 1% plutôt que d'aller casser le SAR à la hausse. Autrement dit, on va encore plus probablement, selon le backtest du jour, s'il est réussi, aller chercher au moins les 5717 plutôt que de repasser au-dessus du SAR qui est maintenant baissier. On va backtester ça. Je vous rappelle que ce qui suit n'a aucune validité scientifique puisque je l'ai fait sur... Alors c'est un phénomène assez fréquent, donc je vais pu monter jusqu'à 35 occurrences, mais de toute manière, c'est insuffisant pour tirer des règles générales. Donc c'est parti. Attendez, je vais enlever la moyenne mobile à 50, la moyenne mobile à 20. Voilà, on est bien. Donc, la 7 aussi. Voilà. Donc, première occurrence ici, vous voyez, on a cassé, on est allé beaucoup plus bas. Mais est-ce qu'on a perdu 1% au moins avant de repasser le SAR à la hausse? Oui, largement. D'ailleurs, je vais vous montrer. On a perdu, entre le moment où on a cassé et le moment où on est allé faire plus loin, on a perdu 7%. Hein. Mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on a au moins perdu 1%. Deuxième occurrence, deuxième succès. Et là, troisième occurrence, un échec, puisqu'on a cassé le SAR, comme vous pouvez le voir, mais on n'a pas perdu 1%. On est allé repasser le SAR au-dessus avant de le faire. On a encore ici un succès. Regardez, hein, beaucoup plus que 1%. Hein. Là, encore un succès. Un succès. Encore un succès. Alors là, c'est carrément le jackpot hein, sur celui-là. Un succès, un échec, un succès, un autre succès, deux échecs d'affilée, un succès, deux échecs d'affilée, un succès, deux succès, trois succès, un échec, deux échecs, encore un succès, un deuxième succès, un troisième succès, un quatrième, un cinquième succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un troisième succès, un échec, deux succès, un échec, un succès, un échec. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas mal du tout, puisque selon ces règles-là, on a 24 succès et 11 échecs, autrement dit 69% de chances de réussir ce test. 69%, est-ce que ça veut dire que vous auriez dû, dès la fermeture du CAC 40 lundi soir, ou alors dès l'ouverture du CAC mardi matin, spéculer à la baisse en pariant sur le fait qu'on va perdre 1% ou plus? Bien sûr que non, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous ne savez pas encore à quel moment vous achetez, à quel moment vous vendez, à quel moment vous prenez votre perte, à quel moment vous prenez votre bénéfice. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Par contre, ce que vous savez, c'est qu'en tant qu'analyste technique, vous devez faire attention si vous voulez acheter et vous dire qu'il y a des chances pour qu'on perde au moins 1% par rapport à la clôture du jour. Ou alors si vous décidez par exemple d'acheter, enfin de spéculer à la baisse, sachez qu'il est possible d'aller chercher plus loin vos profits puisque normalement on devrait aller perdre encore 1%. Ça n'a aucune validité scientifique mais je vous montre comment ça fonctionne. Les indicateurs techniques n'apportent pas grand-chose, hein. J'y accorde pas énormément d'importance en ce sens qu'on est en situation de congestion ou de sortie de congestion, mais en tout cas les nouvelles sont pas super bonnes, avec le stochastique qui passe en dessous de son signal et le RSI qui ressort de sa zone de surachat. Bon, c'est pas forcément mauvais parce que les indicateurs techniques sont un petit peu foufou là, mais on peut pas transformer non plus ça en bonne nouvelle. On termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous enseigne que la tendance est toujours haussière.
elle est toujours haussière parce que nous sommes avec une situation de nuage ascendant. La Kijun est ascendante, la Tenkan n'est pas ascendante, mais on est dessus. Bon, ça, on va dire que c'est haussier, mais ça perd du momentum, ça perd de la force avec la Tenkan qui s'aplatit, la SSB qui s'aplatit. Attention, les premiers obstacles sont en rouge ici, ce sont des plats de courbe qu'on retrouve plus haut, 5654, 5680. On termine bien sûr avec les trades du jour. Alors, comment trader tout ça? Si vous êtes baissier, par exemple, si vous êtes baissier, vous avez un très bon point d'entrée ici avec la résistance journalière qui est au-dessus de nous. Imaginons que vous visiez... Alors, qu'est-ce qu'on a imaginons que vous mettiez un stop à voilà, 0,9%. Et que vous visez au moins 1%, vous avez une application de ce qu'on a backtesté, c'est pas mal. Vous pouvez même envisager d'aller chercher les précédents plus bas, 1% qui sont là, ça tombe bien, ou alors le support journalier à 2%. Bon, vous avez un ratio gain risque intéressant. Si vous mettez un objectif à 2%, vous pouvez même prendre un stop loss à 1,6% au-dessus de la résistance là et au-dessus de l'autre résistance Ichimoku. Si vous avez un biais qui est haussier comme moi, ben, vous attendez éventuellement que l'on clôture au-dessus de la résistance journalière, que l'on fasse notre pullback et que l'on repasse au-dessus. Ça, c'est ce que j'ai un petit peu en tête. Ou alors, ça c'était mon rêve, mais je ne sais pas s'il va se produire, attendre que l'on revienne sur le support journalier des 5463. J'ai un peu d'espoir avec la cassure du SAR, on verra. En tout cas, vous, ce que vous pouvez faire si vous voulez acheter tout de suite, eh bien, vous pouvez partir du principe que on a une jolie mèche ici. Qui ne sera, enfin bon, c'est pas vraiment justifié, hein, mais en imaginant que cette mèche montre les intérêts des acheteurs, vous pouvez mettre votre stop en dessous à 0,77, mais vous avez une résistance juste au-dessus, donc c'est franchement nul. Si vous faites ça, je vois pas comment vous pouvez justifier. C'est pas pour ça que ça se passera pas, mais non, je peux pas faire ça. Voilà, j'attendrai que l'on revienne sur le support ou qu'on franchisse la résistance journalière pour acheter. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me faire confiance. Je vous dis à demain pour la mise à jour.